Ce séminaire est un séminaire de victoire. C'est un séminaire de triomphe. C'est un séminaire dans lequel nous allons voir concrètement la grâce et la gloire de Dieu. Et déjà, dans le message, nous allons voir comment Dieu, au travers même de la libération de la parole, il y a des gens qui vont être guéris instantanément, sans même prière. La parole a une puissance que lorsqu'on la proclame avec foi, elle touche, elle guérit, elle soulage. Le Seigneur a dit qu'il envoya sa parole pour les délivrer de la force et pour les guérir. Et cette parole est puissante ce soir pour guérir, pour sauver et pour convaincre. Et déjà, c'est un séminaire qui va commencer. Donc, hier, nous avons fait la préparation. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 29. Et le thème général, c'est le message de la croix et de la résurrection triomphale du Christ. Lorsque nous donnons un thème comme ça, ce n'est pas parce que le pasteur a gratté sa tête pour enlever des mots peut-être ronflants, des mots, donc gros mots de l'université pour venir vous embêter. Non. C'est parce que ça a été inspiré de Dieu. D'abord, le message de la croix, ça c'est simple à comprendre. La résurrection triomphale. Et je fais à l'entrée un briefing. Quand les mots sont faits pour qu'on les emploie dans des circonstances là où ils ont donc leur sens. Quand on parle de victoire, la victoire, c'est par rapport à un événement, à une circonstance que vous avez eue, ça peut ne pas se répéter. La victoire dans une bataille vous donne un succès momentané. Mais le triomphe, c'est un mot qui signifie, c'est un concept qui signifie que la victoire est totale. Vous ne pouvez pas remplacer ça. La résurrection triomphale de Christ, ça dit que Christ est ressuscité pour toujours et il a mis sous ses pieds tous ses ennemis. La mort est vaincue, le tombeau est vaincu, il est ressuscité et le séjour des morts est vaincu et la mort a été totalement terrassée. C'est la victoire totale. C'est la victoire finale. Acclame le Seigneur. Ça, c'est important. La victoire finale. Il faut apprendre aussi des mots. Apprenez aussi. Parce que dans le spirituel, il y a des choses que vous ne pouvez pas remplacer. Si vous les remplacez, vous diminuez le sens. Vous diminuez le fondement. Et quand vous diluez du vin, ce n'est plus du vin, c'est du vin dilué. Alléluia. Je ne bois pas le vin. Merci Seigneur. Alors, écoutez frères et sœurs. Ce soir, nous parlons du message de la croix. Projetez-moi les slides de la croix, je vais vous expliquer un peu. Parce que dans le monde, vous allez avoir plusieurs choses qui représentent la croix. Nous avons des choses et des symboles. Vous savez, la croix n'a pas commencé avec Jésus et la croix n'a pas fini avec Jésus. Avant Jésus, on crucifiait des gens sur des croix. Après Jésus, des gens et des hommes et des femmes ont été crucifiés certainement sur des croix. Mais il y a une différence entre les différentes croix. Jésus a été crucifié au milieu de deux brigands. Et qu'est-ce qui fait la différence de la croix de Jésus aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Quel est le message que la croix véhicule? Pourquoi aujourd'hui les gens ont peur de parler de la croix? Même des pasteurs ont peur de prêcher la croix. Parce que si vous mettez la croix, est-ce que les gens, ça ne va pas repousser les gens? Vous mettez la croix sur un message, surtout au Québec ici, où les gens ont eu comme un dégoût de l'Église. Et avec raison.
pour certains. Et à un moment donné, les symboles de l'Église ont été profanés, ont été remis donc en cause. Et le Seigneur m'a dit, reviens à la croix. Reviens au message de la croix. C'est la croix, c'est là que tout a commencé. C'est la source de notre puissance. C'est la source du pouvoir du croyant. C'est la source de notre guérison. C'est la source de notre rédemption. C'est la source de notre salut. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Et si nous négligeons la croix aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir les bénédictions que Dieu a promises à l'Église, que Dieu a promises à chacun de nous. La négligence de la prédication de la croix a affaibli l'Église. C'est pourquoi le Seigneur dit, ramenez-moi la croix. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne fais que obéir. J'ai obéi. Je vais voir le résultat au nom de Jésus. Alors ici, nous avons plusieurs types de croix. Ceux qui sont là peuvent regarder là, vous l'avez. Et nous avons la croix grecque. Quand vous voyez, que ce soit dans la représentation publique, c'est la croix grecque qui est utilisée. Croix rouge, croix bleue, croix, tout ça là. Vous avez une autre croix qui est maltaise. Cette croix est utilisée dans les églises orthodoxes et autres. Je ne sais pas d'où ils ont tiré ça. Et vous avez la croix de Saint-André. Saint-André dit que Jésus a été cloué comme ça. Bon, moi je n'ai pas vu, je sais pas. Et nous avons la croix donc latine. C'est généralement cette croix que nous représentons un peu partout dans la chrétienté. Et nous avons la croix patriarcale. Et là, on a deux croix surmontées, je ne sais pas pourquoi. Mais ici, on a la croix papale. Ça, c'est encore plus dégueulasse. Alors, mais ne vous en faites pas, ce ne sont pas ces choses qui sauvent, ce sont des symboles. Je veux vous dire que pourquoi toutes ces représentations? Les gens ont voulu à un certain moment donné matérialiser des choses spirituelles, se les approprier et donner un sens, un message. Toutes ces croix-là ont des messages. La croix papale, bon, c'est jusqu'à 3 choses. Là, je ne sais pas, c'est vraiment monstrueux. Est-ce que le premier, c'est le voleur 1, le voleur 2, le brigand, et puis Jésus, c'est qui? Mais en tout cas, c'est des symboles. Mais je voudrais vous dire, dans tout ce flou-là, il y a une vérité. C'est la croix de Jésus. La croix où Jésus-Christ a été crucifié. La croix où Jésus-Christ a subi. Il a subi la colère de Dieu. Toute la colère qui devait se verser sur chacun de nous, Dieu a fait reposer sur lui cette colère-là à la croix. Il y a une seule croix qui a déclenché le salut. Il y a une seule croix qui est la source de notre victoire. Et c'est la croix de Jésus. C'est pourquoi le message que nous prêchons aujourd'hui, c'est le message de la croix. Qu'est-ce que la croix pour toi, mon frère, ma soeur? Quel est le message que cela a dans ta vie? Est-ce que le message de la croix est toujours réel? Est-ce que c'est un message présent d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un message qui peut changer ta condition? Oui, je te l'affirme déjà. Et quel est ce message de la croix? Allons maintenant dans l'enseignement, mon frère, ma soeur. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 1, 18. Ouvre ta Bible avec moi. Nous allons cheminer 1 Corinthiens 1, 18. Il est écrit, et nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Amen. Il est écrit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dis Amen. Alléluia. La prédication de la croix, dit la parole, a deux messages qu'il envoie au monde. Deux messages pour deux personnes, deux types, deux catégories de personnes. La prédication de la croix ou le message de la croix dans le monde, premièrement, pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui courent à leur perte, qui refusent l'existence de Dieu, qui refusent le salut, pour eux autres, l'histoire de la croix n'a aucun sens. C'est un non-sens. L'enseignement de la doctrine de la croix, le message d'un Christ crucifié pour les péchés, leur est ridicule, ça n'a aucun sens. Le monde se moque de la croix. Il ne croit pas que la croix possède une puissance pour sauver du péché. Il ne croit pas que la croix possède une puissance pour délivrer de la mort, pour délivrer des chaînes. Non. La croix pour eux, c'est un scandale. Scandale parmi les Juifs, scandale parmi... Et malheureusement, puisqu'ils ne croient pas, les athées, les agnostiques et toutes sortes de panoplies de personnes qui ne croient pas dans le message de la croix véhicule un message de mort à leur égard. Cependant, la croix parle. La croix véhicule un message puissant pour ceux et celles qui sont sauvés. Pour toi qui es là ce soir, tu as un message de la croix qui est puissant. Alléluia. Hey. Et ce message-là, alléluia, merci Seigneur. C'est un message de puissance. Pour ceux qui sont sauvés, pour celles qui sont sauvées, c'est la puissance même de Dieu. Écoutez. La parole de Dieu dit que le message de la croix est la puissance de Dieu. Imaginez combien d'églises prêchent la croix, la puissance de la croix. Et si nous ne prêchons pas la puissance de la croix, ça veut dire que nous mettons la puissance de Dieu dehors. C'est pourquoi Dieu veut que des églises se réveillent, des églises puissantes, des hommes et des femmes qui croient encore en l'œuvre de la croix. La croix n'est pas une histoire. La croix, ce n'est pas des anecdotes. La croix, c'est la réalité. Christ est mort à la croix. Il a souffert à la croix. Il a porté nos péchés à la croix. Son sang a coulé à la croix. À la croix, il a souffert. Il a agonisé. C'est là qu'il a aussi rendu l'âme. Il est mort. Il a rendu l'esprit à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance même de Dieu. La puissance du salut. Alléluia. La croix parle. Dieu, au travers de la croix, a déployé sa puissance pour sauver le monde, pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Et pour ceux qui croient, Jésus est mort pour leurs péchés. Et sans la croix, nous ne serions pas sauvés. La croix avait été prophétisée. Sa mort avait été prophétisée par Ésaïe. Lisez dans Ésaïe 53. Nous voyons sa crucifixion. Nous voyons comment il a été maltraité. Et à un moment donné, la Bible dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, méprisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été blessé pour nos péchés, humilié à cause de nos iniquités.
C'est ça, l'évangile du salut. C'est là l'évangile du royaume. Il faut que le peuple sache que nous n'avons pas été sauvés juste parce que, oui, le Seigneur nous aime. Il a payé un prix pour cela. Il y a un prix qui a été payé. La croix est la puissance de Dieu, premièrement pour libérer du péché. La croix est la puissance de Dieu, deuxièmement pour donner la vie. Dans Jean 3, 14, la parole de Dieu dit comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Il faut aussi que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le désert, Dieu donnait déjà le symbole de la croix. Lorsque le peuple s'était révolté, le peuple avait murmuré, la colère de Dieu est tombée sur ce peuple-là et il a envoyé des serpents pour les mordre. Et les serpents, quand ils les mordaient, ils mouraient. Le serpent, c'est le symbole de Satan, du diable. Et à cause du péché, nous aussi aujourd'hui, l'humanité entière est soumise à la vindicte de Satan. Et il nous mord. Il mord les hommes et ils meurent. Et après leur mort, il les ramasse et il va chez lui. Mais mon frère, ma soeur, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et chaque fois que quelqu'un était mordu, Dieu dit, Moïse, il y a un serpent vrai qui mord les gens. Moi aussi, je vais élever mon serpent. Cette fois-ci, un serpent d'airain. Lorsque une personne a été mordue, la personne doit courir rapidement pour venir regarder à cette perche-là. Et lorsqu'il regardait, il conservait la vie. Il était guéri. Il était délivré. La mort n'avait plus de pouvoir sur lui. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la croix de Jésus, qui est supérieure à la croix que Moïse a élevée dans le désert, la croix de Jésus qui est meilleure, la croix de Jésus. Alors, non seulement cette croix nous guérit des maladies physiques, mais surtout de la maladie spirituelle qui s'appelle le péché. Lorsque tu sais que le serpent, Satan t'a mordu, il a injecté son venin de péché dans ta vie. Tu reconnais que tu es pécheur, que tu as transgressé la loi de Dieu, que tu n'as pas été juste envers Dieu et que tu viens regarder à la croix de Jésus. Premièrement, tu es sauvé du péché. Tu es délivré. Tu es béni. Tu es guéri. Tu es transformé. Parce que la croix est puissante pour donner la vie. Je dis la croix de Jésus est puissante pour donner le salut. Je dis la croix de Jésus est puissante pour délivrer. Je dis la croix de Jésus est puissante pour transformer les vies. C'est pourquoi il dit, lorsque une personne est en Christ, un homme, une femme est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Pourquoi? Parce que la croix a la puissance de rendre les choses nouvelles, de changer les circonstances, de changer ton passé. Et ce soir, si tu crois, ton passé sera changé. Ton passé sera changé. L'amertume sera changée en douceur au nom de Jésus. Les défis que tu as, la croix est la solution. Dis à la personne à côté de toi, la croix est la solution. La croix est la solution. La croix est la solution. Alléluia. Seigneur. Et ce soir, la croix parle. Dieu a jugé bon de communiquer le message de la croix aux hommes et aux femmes qui placent leur confiance en lui afin de les conduire au salut. La foi dans l'œuvre accomplie par Christ à la croix suffit pour amener tous et toutes
à la repentance et à croire au Seigneur Jésus et à être sauvé. Vous n'avez pas besoin d'ajouter autre chose. Une fois sauvés, nous devenons aussi des porteurs du message de la croix. C'est-à-dire que nous annonçons que Jésus-Christ a été crucifié. Et à cause de sa mort, de sa résurrection, alors tous peuvent recevoir le salut, les Grecs, les non-Grecs, les sauvés, tout le monde peut désormais recevoir le salut. Et quand le monde regarde la croix, le monde voit faiblesse, le monde voit mort, le monde voit petitesse. Mais lorsque Dieu regarde à la croix, il voit son Fils. Et lorsque tu regardes à la croix, le fardeau de ton péché tombe. Le fardeau de la maladie tombe. C'est à la croix que tu reçois la guérison de toutes les blessures du passé. Les blessures de ton enfance, le rejet. Tout cela à la croix. Jésus-Christ a été rejeté pour que tu ne sois plus rejeté. Ce soir, si tu es victime du rejet, sache que la croix est la solution. La croix est la solution. Quel est le message de la croix, mon frère? Nous allons le découvrir. Nous l'avons chanté. Mais ce message-là est tellement puissant. Vous le connaissez. Mais je venais vous découvrir ce message-là. C'est un message universel. C'est un message glorieux. C'est un message excellent. Ouvrons nos Bibles. Jean 3, 16. C'est ça le message de la croix. Alléluia. Seigneur, ton onction encore plus. Ton onction encore plus. Envoie. Ton onction encore plus. Ton onction, la révélation, la puissance. Maintenant, Seigneur, merci. Lisons ensemble le message de la croix. Est-ce qu'on peut le lire à 3, s'il vous plaît? 1, 2 et 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Écoutez. Dans Jean 3,16, ce passage est le passage le plus connu au monde par les chrétiens. Et le point central, c'est la croix. Regarde comment je vais te le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. Où Dieu a donné son Fils? C'est à la croix. C'est la révélation, mon frère. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui et en l'œuvre qu'il a fait à la croix ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Oui. Ce Dieu merveilleux qui nous a tant aimés. Il a donné son Fils, son unique. Et si tu te confies en lui, tu auras la vie éternelle. Tu as déjà la vie éternelle. Tu continues de vivre dans la vie éternelle. Et finalement, tu seras dans la vie éternelle. Toute personne. Alors, comment ce message peut devenir une réalité dans ta vie ce soir? Romains 10, verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a sauvé et l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quelle grâce, quelle puissance. Pour que le salut ait lieu, il ne suffit pas de savoir que tu as besoin d'un sauveur. Alléluia. Cela ne suffit pas. Tu as besoin, par exemple, mettons une femme ou un enfant, il peut avoir conscience qu'elle a soif.
Ça peut être un homme aussi qui a soif. Mais elle a besoin de boire. Mais cela ne suffit pas. Le fait de proclamer « Ah, j'ai soif, ça ne remplit pas le besoin de boire. Non seulement cela, mais parce que même quand vous faites un diagnostic, les médecins qui sont là, les infirmières, quand vous faites un diagnostic, c'est bien, vous êtes arrivé, vous connaissez maintenant la maladie. Mais le diagnostic n'est pas le remède. Tout le monde le sait. Tu es revenu, ah, on a découvert ma maladie, mais tu es toujours malade. Il faut qu'on te soigne. Alléluia. Et donc, reconnaître que Jésus est le Sauveur, qu'il a payé notre prix, ne suffit pas. Il faut confesser cela. Il faut reconnaître que le salut vient de la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix et regarder à la croix. Croire la croix. Croire à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et deuxième chose, tu dois croire que Jésus l'a fait. Il a cloué tes péchés à la croix. Il a cloué ta malédiction. Il a cloué tes maladies à la croix. Et alors, tu demandes à ce que cela soit une réalité. Et tu dois procéder maintenant à confesser le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Croire dans ton cœur et recevoir la vie. Il ne suffit pas de dire « Jésus, je t'aime ». Oui, tu peux aimer Jésus comme les fans aiment leur idole. Mais cela ne suffit pas. Il faut l'accepter dans ton cœur. Il faut croire ce qu'il a fait pour toi. Et le message de la croix aujourd'hui, c'est premièrement la puissance de l'amour de Dieu qui révèle le pardon et la grâce de Dieu. La puissance de la réconciliation. Le salut, c'est plus que le simple pardon du péché. La croix nous a donné plus que le pardon du péché. Lorsque vous êtes en Christ, que vous avez cru dans la puissance de l'œuvre achevée de Christ à la croix, la première chose que vous avez, c'est le pardon, c'est bon. Le péché est effacé, la culpabilité, le poids du fardeau du péché. Mais, deuxième chose importante, vous êtes guéri. Dis Amen. Vous êtes guéri. Guéri de ce mal, la tâche du péché. Vous avez besoin d'expérimenter cette guérison. Beaucoup de personnes ont reçu Jésus dans leur vie, mais ils ne sont pas encore guéris. Parce qu'ils n'ont pas demandé la puissance de la guérison de la croix. Et ce soir, nous allons le faire au nom de Jésus. Troisième chose, lorsque tu as cru, tu reçois la puissance. Lorsque tu crois à la croix, Jésus-Christ a vaincu le péché. Si tu as reçu le vrai Jésus, si tu crois dans la puissance expiatoire du sang de Jésus, si tu sais que Jésus a triomphé à la croix du péché, alors toi-même tu deviens triomphateur du péché. Parce que la Bible dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. C'est ça la réalité. Beaucoup ont reçu un Jésus intellectuel. Et leur intelligence a comme fait une adhésion au Jésus, à un Jésus. Mais ceux qui l'ont reçu véritablement, qui savent qu'il a payé le prix à Golgotha, et que sur cette montagne, Christ a été crucifié. Et au même moment qu'il a été crucifié, il a crucifié avec lui ma vie, mon passé, mon présent et mon avenir. Tout est cloué à la croix. Mon péché est cloué. Ma malédiction est clouée. Mes maladies sont clouées. Alors, je suis maintenant libre. Jésus, c'est Jésus de la croix. C'est le vrai Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, quelle est la valeur de la croix pour toi? Qu'est-ce que cela représente? Est-ce que tu connais le prix qui a été payé? Il y a un prix qui a été payé. Et je
je te dis, et je le crois, la croix conserve toute sa valeur aujourd'hui. Elle n'a pas perdu sa puissance. Elle est toujours vraie. Elle est réelle. Le message de la croix n'a pas changé. Regarde dans 1 Pierre 1, verset 18. Et nous allons prier. Alléluia. Ce soir, Seigneur, tu agis. Tu agis. 1 Pierre 1, 18 nous dit, en effet, ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné dès avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Alléluia. La valeur de la croix est la même valeur que le sang de Christ. C'est sur la croix que le Christ a versé son sang. Et ce sang parle le même langage que la croix. Un langage de pardon, un langage de puissance, un langage de victoire, un langage de triomphe, un langage de liberté. La croix conserve toute sa puissance aujourd'hui. Colossiens 2,13 nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de vos cœurs, il nous a rendus à la vie. Lui, et avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Nous allons le lire ensemble. Projetez le verset 14, nous allons le lire ensemble. Ce soir, il y a une puissance qui se dégage ici. Ce soir, il y a une puissance qui se dégage ici. Alléluia, nous allons le lire. Au verset 14 et jusqu'au verset 15. 1, 2, 3. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! En triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Oh Seigneur, merci. La puissance de la croix. La puissance du message de la croix. La croix n'a pas perdu un iota de sa puissance ni de sa capacité à sauver. La croix garde toute sa puissance pour transformer le pécheur en un juste, racheté et purifié. L'œuvre de la croix a toujours la puissance de donner la vie à ceux et à celles qui sont morts par leur offense. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que la puissance de la croix peut m'apporter aujourd'hui? L'œuvre de la croix a toujours une puissance. La puissance, premièrement, d'effacer l'acte de la loi de Moïse qui nous condamnait. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'homme, naturellement, n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. L'homme naturel, l'homme normal, n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. J'ai expérimenté, j'ai 4 filles. Dieu m'a fait grâce. Avec mon épouse, nous rendons grâce à Dieu pour les enfants qu'il nous a donnés, ces merveilleuses filles qu'il nous a données. Et quand vous avez des enfants, lorsque vous dites aux enfants, ne faites pas ça, sortez seulement, faites un petit tour. C'est ce que vous avez dit de ne pas faire qu'ils vont. C'est la tendance naturelle des hommes et des femmes. On veut expérimenter, on veut voir, on veut toucher. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, tu prêches trop sur la sanctification, sur la sainteté. Mais écoute, dans mon cas, laisse-moi faire, je veux toucher le fond. Oui, oui. Mais
Je tremblais comme ça. Je dis, mais il n'a même pas peur de l'enfer. Hein? Il dit, non, je vais toucher le fond. Frères et sœurs, écoutez, la loi de Moïse agit comme, vous voyez par exemple, quelque chose qui excite. Ça excite, ça excite. Et je ne sais pas si vous connaissez les taureaux. Ils aiment quelle couleur? La couleur rouge. L'homme naturel, lorsque on lui présente la couleur rouge, il est excité. Le péché excite comme la couleur rouge face au taureau. Et quand le taureau voit la couleur rouge, c'est pourquoi beaucoup foncent dans le péché, dans le mal. Vous ne pouvez pas les retenir parce que leur nature pécheresse les y pousse. L'apôtre Paul lui-même l'a dit. Lisez dans Romains 7. Il dit, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Et à la fin, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Il y a un corps de mort qui nous habite. Il y a un corps de mort qui nous pousse au péché. Il y a un corps de mort qui nous envahit. Mais ce corps de mort-là a été dépouillé à la croix. C'est la bonne nouvelle. Ce corps de mort a été dépouillé à la croix. Jésus l'a vaincu. Il a triomphé de lui. Ce corps de mort n'a plus de pouvoir. Parce que le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Si tu crois à l'œuvre achevée de Christ à la croix, tout est possible. Tout est possible. Et ce soir, j'aimerais te dire, ma soeur, j'aimerais te dire, mon frère, que ce que Christ a fait nous a libérés et nous rend capables de vivre une vie au-dessus du péché. Le message de la victoire, du triomphe à la croix. Christ a payé. Et je vais juste terminer par ça. L'œuvre de Christ à la croix a permis que Satan soit vaincu. Les démons sont vaincus. Par la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Ça veut dire quoi? Il y a des esprits qui s'appellent des dominations. Les dominations, eux autres, c'est de grands esprits impurs qui gouvernent des continents. Quand vous regardez le continent américain, il y a plusieurs caractéristiques. Parce qu'il y a un grand patron que le diable a établi. Jésus l'a vaincu, il est sous nos pieds. Alléluia! Il les a vaincus. Il les a triomphés d'eux. Ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe. Définitivement. Alléluia. Cette victoire permet aujourd'hui, si tu le crois, d'être délivré des démons, des puissances occultes, des chaînes de la perversion. Tu peux être délivré de la drogue. Tu peux être délivré de l'alcool, de la débauche, de la pornographie, des esprits de suicide et d'autres, comme l'amertume, la haine, le mensonge, la fausseté. Tu ne peux pas dire que tu es un véritable croyant en Jésus. Et tu crois à la parole, et tu crois à la croix, et que Jésus-Christ n'a pas pu clouer ton péché. C'est pas vrai. Peut-être que tu es en train de te démerder. Et je te dis, tu dois changer. Parce que la croix que Christ m'a révélée, la croix que Dieu m'a montrée, c'est la puissance même de Dieu. Si tu ne crois pas ça, je ne peux rien faire pour toi. Ne m'amène pas des histoires, je vais prier pour toi, ça ne va pas marcher. Crois à la parole. Crois à la parole. Seigneur, à la croix, tu as porté mes péchés.
Tu as porté mes malédictions. Tu as porté mes maladies. C'est ça qui donne la victoire, le triomphe. Et ce soir, si seulement tu veux croire, il va dépouiller toute domination de ta vie, toute autorité, les principautés. Et ce soir, la croix te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons nous arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous voulons que vous puissiez saisir ce que la croix, le message de la croix, c'est un message puissant. Nous allons nous tenir debout si vous pouvez. Nous allons commencer le ministère. Je vais juste demander au joueur de piano de venir. Il va nous accompagner. Les autres, je vais vous appeler en temps et lieu tantôt. Le Seigneur m'a dit, parle clairement à chacun. Parce qu'il y a beaucoup qui se trompent en disant, j'ai 10 ans de conversion. Ça ne veut rien dire. Devant Dieu, ce n'est rien. Il y a des gens qui ont eu 50 ans de conversion. Ils sont en enfer. Je veux te faire savoir ça. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de sécurité éternelle. Ça n'existe pas. Ce qui existe, par contre, c'est la puissance de la croix pour te libérer. C'est la puissance de la croix pour te sauver. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le message de la croix n'est pas un message de condamnation. Le message de la croix est un message d'amour. Le message de la croix est un message de réveil. C'est un message de puissance. Ce n'est pas un message pour te condamner. Dieu ne te condamne pas. Au contraire, il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix. Je regarde à la croix. Regarde à la croix maintenant. Je regarde. C'est le moment de se concentrer et de regarder à la croix. À Jésus seul, tu dois regarder. Son amour t'a restauré. Alléluia. Son amour m'a libéré. Je regarde à la croix, je regarde à la croix. Je regarde à la croix. À la croix. Je regarde. Je regarde à Jésus seul, car son amour
Ce soir, tu es venu ici, tu es connecté et tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la croix pour le salut. Ou bien tu es sauvé, mais ton salut est un salut de montagne russe. Aujourd'hui, tu es en haut. Demain, tu es au fond. Après-demain, tu sors, tu es encore en haut. Des montagnes russes. Écoute, mettons que tu es dans la vallée et puis Jésus revient. Tu fais comment? Il faut qu'on se dise la vérité. Dieu veut que ta vie chrétienne soit stable. Une vie puissante. Une vie croissante. Et ce soir, tu peux invoquer son nom. Avec moi. Si tu veux. Ce n'est pas obligé. Ne dis pas, ah, on m'a obligé à faire une prière. Non. Personne ne t'oblige. Personne ne t'oblige. Mais si tu veux vraiment, le Seigneur va te donner le pouvoir. Il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Si tu veux vaincre, si tu veux marcher triomphant, si tu veux marcher dans la victoire, alors cela est possible. La croix est là. La puissance de la croix est encore là. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, de provision. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir me voici. Je regarde à la croix la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et ce soir, je crois que mon péché a été cloué à la croix. Ma malédiction a été clouée à la croix. Mes maladies ont été clouées à la croix. C'est pourquoi ce soir, je confesse ton nom. Viens, Seigneur, rends-moi libre. Libre du péché. Libre de la mort. Libre de l'esclavage. De la dépendance. De la dépression. Rends-moi libre, Seigneur. Ce soir, je confesse que tu es mon sauveur. Je confesse que tu es le Seigneur. Le Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. À partir d'aujourd'hui, je vis ma liberté. Je ne suis plus pécheur. Je ne tombe plus dans le péché. Parce que la croix est puissante pour me délivrer, pour me tenir hors du péché. Aujourd'hui, je ne suis plus maudit. La malédiction s'en va au nom de Jésus. La maladie quitte mon corps au nom de Jésus. L'infirmité quitte mon corps au nom de Jésus. Parce que Christ a payé le prix requis pour mon salut, pour ma délivrance et pour ma bénédiction. Seigneur, je te remercie pour la puissance de la croix qui me libère de Satan, de tout joug, des dominations, des esprits impurs,
Au nom de Jésus, je reçois ma victoire. Amen. Acclame le Seigneur. O rabashandoro boyoskeria sando. O reshembaria sandoro boyaskeria sando. O shembaya sandoro boyoskeria bahanda. Pairis toro boshendere boyaskeria santoro bo. Imastaida de sotoro boyoshendere. Alléluia. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ de Nazareth s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Enrichis spirituellement, enrichis matériellement, enrichis moralement, enrichis naturellement, spirituellement. Alléluia. Oh, alléluia. J'aime le Seigneur. C'est où Jésus s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre à la croix. À la croix, il n'avait pas d'habit. Il n'avait même rien, même pas un sou. Il était dépouillé, tout nu. Il s'est fait pauvre afin que tu deviennes riche, afin que tu deviennes prospère, afin que tu deviennes Rehoboth. Rehoboth veut dire mis au large et qui prospère. Jésus a payé le prix pour que tu sois mis au large. C'est ce que nous croyons. Ce soir, le Seigneur me demande de prier pour toi, afin que tout esprit de pauvreté, quel que soit son nom, va quitter ta vie. Au nom de Jésus. Je regarde à la croix. On va le prendre, je regarde à la croix. À la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Je regarde à la croix, je regarde à la croix. Je regarde. Alléluia. À la croix, je regarde à Jésus seul, à Jésus, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Je vais donner l'occasion à ceux qui sont là pour la toute première fois, ou si vous êtes venus plusieurs fois, mais vous sentez dans votre cœur que vous n'avez pas fait encore la paix avec ce Dieu qui a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Mais Jésus t'aime. Tu as peut-être entendu le message plusieurs fois, mais tu ne l'as pas entendu dans la profondeur que tu viens de l'entendre. Et ce soir, Jésus t'aime. De la même manière qu'il m'a sauvé, il veut aussi te sauver. Pendant que nous avons le temps, croyons la bonne nouvelle. J'aimerais vous inviter, si possible, de baisser un peu la tête en signe de respect pour les personnes qui vont lever leurs mains, pour les respecter. Et nous allons prier pour vous. Ne sois pas timide, le Seigneur est ici. Jésus t'aime. Jésus a payé le prix. Tu sais, même pour un juste, c'est à peine si quelqu'un doit mourir, quelqu'un va dire, ah moi je vais mourir à sa place.
Mais lorsque nous-mêmes, nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux faire simplement ce pas de foi. Tu peux lever la main si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, nous t'ouvrons la porte du paradis par l'œuvre de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Alors que nous avons parlé de lui, il est là, il est présent. Et il veut te libérer. Alléluia. Je vois une main. S'il y a d'autres mains, n'aie pas peur. Encouragez les gens que vous avez invités. S'ils veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure occasion. En cette semaine où Christ est mort, la puissance du salut est là. Juste dire, Seigneur Jésus, me voici. Je ne peux pas me débarrasser de mon péché moi-même. Mais j'ai entendu ta parole aujourd'hui, que la croix est la solution. Je viens à cette croix. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Ou si tu es une femme, tu dis pécheresse. Je viens demander pardon pour mon péché. Lave-moi et purifie-moi par le sang qui a coulé à la croix. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, change toutes choses dans ma vie. Écris mon nom, s'il te plaît, dans le livre de vie de l'agneau. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends tout, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous avez fait le bon choix. Le Seigneur vous aime. Et nous allons vous rencontrer à la fin pour vraiment faire connaissance et vous encourager. Et j'avais promis qu'on allait prier pour les personnes qui veulent, qui ont un problème quelconque avec la bénédiction. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit, mais certainement, il y a un besoin. À la croix, Jésus-Christ a cloué la malédiction de pauvreté, afin que tu sois enrichi. C'est ton partage, c'est ton privilège. Ça vient avec le kit du salut. Le fait de croire, l'œuvre de la croix te donne de vivre au-dessus de la pauvreté, au-dessus du péché, au-dessus de la malédiction, au-dessus de la maladie et au-dessus de tout ce que le diable avait travaillé pour te rendre malheureux. Alors, ce soir, je vais prier. Fais confiance au Seigneur. Tu peux mettre, si tu es concerné par cela, peut-être que tu n'es pas pauvre physiquement, naturellement, tu n'es pas pauvre financièrement, tu es riche, mais sur le plan spirituel, tu es pauvre. Le Seigneur veut t'enrichir. Si c'est au plan matériel que tu es pauvre, au niveau de la foi, il y a des gens, leur foi est tellement pauvre, c'est tellement petit. Ça ne vaut même pas le grain de sénévé. Et à cause de cela, tu n'arrives pas à t'approprier les bienfaits de Dieu. Le Seigneur veut t'enrichir. Il veut enrichir ta foi. Alors si tu es concerné, tu peux juste lever la main. Je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, voici les mains levées vers toi, pas vers moi. Je prie dans le nom de Jésus. Comme ta parole l'a dit, tu t'es fait pauvre afin que nous soyons enrichis.
C'est une grâce. C'est l'œuvre de la croix qui rend cela possible. C'est la première source de notre victoire. C'est la première source de notre pouvoir. Et j'utilise la puissance de la croix pour clouer aujourd'hui, par le nom de Jésus, la puissance de la pauvreté physique dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. La pauvreté naturelle, reçois au nom de Jésus. La pauvreté financière, reçois au nom de Jésus. Maintenant, cette pauvreté est ôtée de ta vie. Et je proclame que désormais, tu es riche dans la foi. Tu es riche naturellement. Tu es riche financièrement. Tes affaires vont désormais marcher. Tes entreprises vont prospérer. Tes projets vont prospérer. Parce que Jésus-Christ a payé à la croix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.